Au troisième, je te laisse le finir. Mais on reste prudent. On va le terminer ici. T'es avec moi? C'est ton final. Décision unanime. Je me présente, je m'appelle Yaro Mohamed Bello. Je suis compétiteur au Boxing Factory depuis un an. J'ai commencé la boxe en avril 2023 à Émergence. Et ça fait un an que je suis ici et j'aime bien la salle, j'aime bien les gens. J'ai commencé la boxe avec des amis comme ça. On a commencé dehors et ils m'ont appris comment boxer et tout. J'ai aimé le sport et donc je me suis inscrit en club. Et j'ai aimé, j'ai continué et j'ai pas lâché. Ce que j'ai envie de rester, c'est plus l'aspect physique et mental. Toujours se dépasser et que tu as toujours quelque chose à apprendre. À chaque entraînement, tu apprends quelque chose et tu peux toujours t'améliorer. Et c'est ça que j'ai aimé. Deuxième bloc, 5 secondes. Après 15. Tu as l'aspect entraînement, tu as l'aspect vas-y, je vais à la salle, je viens m'entraîner, je viens me dépenser et tout, mais tu as l'aspect combattant aussi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer ce pas-là? Pour passer combattant, c'était juste voir les combats. Quand tu vas à des galas pour voir des gens de ton club et que tu vois qu'ils sont contents, ils se donnent à fond, ils sont contents de ce qu'ils ont performé, ben, tu as envie de faire la même et ça te donne envie de boxer, quoi. C'est juste ça. Tu es relativement jeune, tu as 17 ans. Ouais. On dit de toi ici à la salle que tu es quelqu'un de très mûr, malgré ton jeune âge. Quelqu'un d'assez déterminé, qui n'a pas d'ego. Vraiment, qui vient, il fait ce qu'il a à faire, il part. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces opinions-là? Ben, c'est vrai. Quand je viens à la salle, c'est plus pour performer. Et quand on a fini l'entraînement, je parle avec les gens et on discute et c'est bien. Mais quand je fais mon entraînement, je suis concentré. Et c'est tout. Et ce week-end-là, donc c'est le 2 février, dimanche 2 février, Ouais. tu fais ton deuxième combat de championnat. Oui. Est-ce que tu l'appréhendes un petit peu? Comment est-ce que tu ressens cette appréhension de pré-combat par rapport à cette première qualification? Comment j'apprends mon deuxième combat? Je suis confiant. Parce que j'ai combattu le meilleur sur le papier, on va dire, samedi passé. Et maintenant, j'ai travaillé, c'est fini, quoi. La préparation est finie, maintenant c'est que de l'attente et on verra jour J, hein, c'est tout. Et est-ce que tu dois aller loin dans ce championnat? On va aller loin, très loin. C'est en alterne jusque chez moi, ensuite on recule. Bonjour, je suis coach Mehdi, donc je me suis occupé de la préparation de Yaro pour le championnat de Belgique Mondi Combat. La préparation, ça fait un petit temps qu'on est dessus, ça fait presque un an qu'on prépare Yaro pour ce championnat. Dans un premier temps, comme tout boxeur qui arrive à la salle, on a travaillé la technique. Et ensuite, on a vite vu des aptitudes physiques chez lui, des qualités physiques comme la vitesse et le cardio qu'on a cherché à exploiter. Ses qualités, à vrai dire, c'est la vitesse, sa vitesse d'exécution et son cardio. Néanmoins, ça reste un boxeur très technique, il peut faire beaucoup de choses. C'est ce qu'on a remarqué dès le début, c'est un boxeur qui travaille beaucoup en in and out. Après, ce qu'on s'est rendu compte sur le terrain, c'est à son premier combat, ça a été plutôt un boxeur très offensif. Et c'est là où il a apprécié vraiment travailler en volume, travailler avec un gros débit, et il a pu gagner son premier combat par arrêt d'arbitre. On sort, on attaque, on sort. Ce qui est des défauts de Yaro, dû à son jeune âge, à son manque d'expérience, c'est un boxeur qui va un peu trop s'exposer. Parce que justement, il donne beaucoup trop de coups, il va chercher le contact, et donc il va involontairement s'exposer au contre. Il va nous faire une dinguerie aujourd'hui. Ouais, mais je sens ce combat, j'ai l'impression. Est-ce qu'il dort ce combat? Je sais pas. Attends. Et top! On y va à fond Yaro, à fond! Allez, vitesse, là c'est bien, là on y va. Par rapport au tournoi, sincèrement, moi je le vois devenir champion de Belgique cette année. En moins de 10 combats. J'ai vraiment pas de doute là-dessus, sauf accident, mais pour moi il est vraiment au-dessus du niveau. Par rapport à sa carrière et par rapport au futur, il est très jeune, donc ça reste un gros avantage. Il est très discipliné pour son âge, très mature aussi. Donc voilà, selon moi, s'il reste structuré, s'il reste focus et accroché à ses objectifs, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas très loin dans ce sport. Bien, manœuvre défensive, on bouge la tête.
Voilà, attentif Yaro, attentif. Toujours concentré. Ibis Bilal, plus communément appelé Joe, coach de boxe anglaise donc au Boxing Factory. Là en effet on s'est occupé de la préparation de Yaro avec mon collègue Mehdi. Et donc pour répondre à ta question, les avantages de Yaro, c'est que malgré son jeune âge, il est très lucide sur le ring. Il arrive à très vite s'adapter en fonction des situations. Et ça, pour un boxeur, c'est un excellent atout. En termes de défauts, plutôt de choses à améliorer, c'est que, je vais reprendre un peu les mots de Mehdi, c'est qu'il est un peu trop généreux sur ses combinaisons. Ici, son parcours est quand même assez remarquable, hein, parce que, encore une fois, voilà, malgré son jeune âge, c'est un premier tournoi national pour lui. Et voilà, il a montré il montre encore qu'il a largement sa place parmi les meilleurs. C'est de redescendre le cœur là, comment tu te sens? Bien. Bien, super. La vitesse est bonne, elle est revenue. Tu m'as fait peur un peu au début, frérot. Tu m'as fait peur. T'es un peu endormi ou quoi? Non, oui, très. Ah là. Il a dormi tout à l'heure. T'as dormi tout à l'heure, ça s'est vu, frérot. C'est comme un Jamaïcain, frérot, t'as boxé à ton aise. Et on sort, bien. On prend la distance, respire. Relâche. 1, 2, 1. On sort de l'axe, ça va? Ouais, là, regarde. 1, 2, 1. Top. Voilà, top. Voilà, top. 1, 2, retrait 2. Et roule après. Et on relâche. Voilà, top. Ouais, top. Encore une fois, top. Et on relâche. Le deuxième round, on cherche l'expérience. Le deuxième round, on cherche à set up les combinaisons. Ça va? Bras avant, travailler en bas, remonter. Ça va? On cherche pas le chaos cette fois-ci. D'accord? On cherche à travailler, à gagner de l'expérience. C'est comme ça qu'on gagne de l'expérience, en combat. D'accord? Et au troisième, si tu fais ça bien au deuxième, au troisième, je te laisse le finir. Ok? D'accord? Voilà. On part le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a pas meilleur entraînement que là. Il n'y a pas meilleur entraînement que la réalité. D'accord? Donc là, on gagne de l'expérience. Si uniquement si, au premier round, c'est bien plié et que c'est pour nous. D'accord? Et au troisième, on va le terminer. Que je fais plaisir. Ok pour toi? Super. Faut faire un truc avec les cheveux, il faut les mettre en arrière ou bien? Non? Okay. Si, mais Gendaron, il veut pas. Non? Mon père, il veut pas. Descends un petit peu là. Là, c'est bon, là c'est bon. Ok. Pas trop forcer ça. Yep. On attaque, on bouge la tête, on attaque, on bouge la tête, on n'attend pas de prendre les coups. D'accord? On sait que tu peux donner beaucoup de coups. Maintenant, il faut travailler intelligemment. Des échanges où tu prends pas de coups. D'accord? S'il te touche, tu repars toi sur 3-4 coups derrière. Mais en aucun cas, tu t'exposes et tu prends des touches bêtes. D'accord? Tu prends des bêtes touches. En aucun cas. Bouge la tête, attaque, bouge la tête, attaque, bouge la tête. Faut que tu rendes ouf. Rappelle, on a travaillé en ligne. En ligne, c'est le faire. Maintenant, on va travailler sur les côtés. Il n'a pas ton niveau, il n'a carrément pas ton niveau, il n'a pas ta vitesse, ok? Il n'a pas ta vitesse ni ton jeu de jambes, tu peux jouer avec lui, d'accord? Mais on reste prudent, toujours les mains hautes et on travaille, on met dès le début, on met du volume. Je t'avais dit quoi? Allez, main haute, Caro! Lève les mains, Yaro! Attention! Bravo, bravo! Lève les mains, bravo! Tête corps, voilà, encore. Travaille encore, la tête. Yaro, on travaille, lève les mains. Très bon premier round, ok? Très bon premier round. Il nous faut juste plus de touches nettes, ça va? Le mec est dans la bagarre, ok? Ouais. Respect. Le mec est dans la bagarre, mais tu peux mieux faire. Tu fais 1,
Ah, je peux le tuer. Non, je sais. Il a pris des touches nettes. Tu élimines ce round-là. Mais on ne pourra pas travailler comme on l'avait dit au deuxième. Ça va? On ne pourra pas parce qu'il va essayer de mettre la pression. Mais il n'a pas le cardio pour tenir. Ok, tu as bien vu qu'il a chuté déjà à la fin du premier. À toi de créer un tout petit peu d'espace. Un tout petit peu d'espace. Boum, boum, et roll. Un tout petit peu d'espace, uppercut droit, crochet gauche et roll. S'il te plaît, écoute-moi, essaie de doubler ce crochet. Tête, corps. Ouais, j'essaie. Tête, corps aussi. Il est passé, hein? Ouais. Là, tu l'as vu, hein? Ouais, ok, super. Si tu l'as vu, super. Des axes, Ça va? ok? Il va craquer. Il va craquer. Il croit qu'il a le rythme pour tenir, mais il ne pourra pas le tenir. Tu le chasses. Bien, Yaro, tu le chasses. Intelligent, Yaro. Pousse la tête. Voilà encore. On va le terminer ici. Ouais. Point blanc. Respire. Tête corps, Yaro. Tête corps. Double crochet. Oui. Double crochet. Crochet gauche au corps, crochet gauche à la tête. Encore, uppercut, on avait dit. Les uppercuts, là il est cuit. Là il est cuit. Structuré, Yaro. Structuré. Reste composé. Travaille en uppercut. Voilà. 10 secondes. Yaro, il y a une grosse dépense d'énergie, c'est parfait. Ok. Là maintenant, on l'a emmené où on veut. Il n'est pas prêt pour ça. Tu te rappelles le premier combat? La même chose. Là, il va pas suivre. Avancer. Quand il va envoyer ses combinaisons merdiques parce qu'il a plus de puissance, bam, 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 bam. Ok. Des coups rapides, surtout rapides. Rapide surtout. Et la puissance après, d'accord? Surtout plus rapide que lui. D'accord. Respire bien. Yaro, il a à nous ce combat. Maintenant, je t'autorise à le terminer, Yaro. Ok. Fais-toi plaisir, mec. Yaro, structuré. Yaro. Structuré, Yaro. La garde en premier, Yaro. Il ne veut pas. Hey, termine-le. Allez, Yaro, uppercut. Yaro, monte les mains. Et travaille. Les mains hautes, Yaro, quand t'avances. Uppercut du bras arrière, Yaro. Bien ça. Dans le jambe, oh. C'est normal. Respire. Juste respire pour l'instant, ça va? Respire. Essaie de calmer. Tu as des jambes après. Frérot. Allez, vas-y, on sort de là. Le volume était bon, mais t'es pas obligé de toujours frapper. Surtout quand un mec il est là, il fait n'importe quoi et il tombe. C'est à ce moment-là que tu vas bloquer et mieux voir, tu vas être plus lucide. C'est mon combat, c'est ce qu'on attendait de Yaro. Là, il a délivré la marchandise. Il a enclenché la marche avant, un maximum de débit, un maximum de coups. On aurait aimé, comme l'avant-combat, comme je l'avais proposé, d'être un peu plus structuré sur ses attaques, de moins chercher le débit et de chercher justement un peu plus de précision. Bon, ça ne s'est pas fait aujourd'hui. Il manque de peau, on a eu un adversaire un peu coriace, il avançait beaucoup. Habituellement, Yaro boxe des mecs qui reculent plus. Donc ça reste une bonne expérience. Là, il voit qu'aujourd'hui, il doit vraiment travailler sur ces deux niveaux. Donc l'attaque et en même temps le retrait pour créer l'espace qu'il lui faut pour venir combiner. J'ai gagné, mais j'ai fait des erreurs que j'aurais pas dû faire, comme je me suis entraîné pour ça. Mais sinon, je suis content de la victoire. Hein. Mais quand même, pas fier de moi. Là, on va au final, championnat flamand. Et après, si je gagne, je vais au championnat de Belgique et on verra. Hein. Ici, là. On va venir caler les mains comme c'est. Là, tu vas essayer d'aller chercher au-dessus de toi. D'accord? Vas-y, let's go. Donc, décolle-toi du mur. Ici, angle droit. Hop, et tu viens chercher au-dessus de la tête. Voilà, en tendant les bras. Aujourd'hui, 9 février, on est ici donc au Shox pour la finale de la Ligue néerlandophone. Donc aujourd'hui, si Yaro gagne, il est qualifié pour la grande finale, la finale nationale, pour devenir champion de Belgique, moins de 10 combats en catégorie moins de 60 kg. Aujourd'hui, Yaro est en super forme, il est prêt à en découdre comme il m'a dit.
et il a bien récupéré de ce dernier entraînement. Le combat juste avant, on l'avait eu un peu difficile. Il avait eu pas mal de courbatures au niveau des jambes. Là, on a réduit un peu le volume d'entraînement et ça semble lui marcher. Aujourd'hui, il semble vraiment bien en forme. On fait face aujourd'hui à un boxeur de la team Miranda. On a pu le voir boxer sur les vidéos. On a pu le voir boxer ici la semaine passée. C'est un gars qui est super mobile, qui bouge beaucoup, assez technique, mais pas plus technique que Yaro, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Je pense qu'il va faire la différence à mi-distance et au corps à corps surtout. Et top! Main bien haute, main bien haute. Et top, tu relâches. Un de roll. Ouais, tends bien le bras. Un de roll. Ouais, sautis, mets du rythme. Top. Un, et puis 2. Et puis roll. Et relâche. Voilà. Encore. Voilà. Top. Super. Et puis tu roules. Et roll. Je peux parler. C'est coach Noah qui l'appelle pour lui dire de faire le travail. Parce que s'il ne l'appelle pas, il n'aurait pas fait le travail, Yaro. Évidemment, cet appel est important. Ça permet, on voit à quel point le lien coach-boxeur est très important. Une relation très forte. Il faut savoir que Noah est à l'étranger en ce moment, il ne pourra pas venir voir Yaro. Hein? Les gens qui veulent la jouer technique chill sur le ring, ils vont toujours finir par le payer. Parce qu'ils ne vont pas être habitués à la pression qu'on leur met. Ils sont à l'aise uniquement à distance. Si l'autre il est à distance et qu'il lui laisse le rythme s'installer. Et nous, on ne va pas laisser s'installer. On va prendre le milieu et on va le chasser. On va avancer intelligemment. Ok? Pas se précipiter. Ok? Avancer, ça ne veut pas dire donner la tête et s'exposer. Ça veut dire bouger la tête et chercher à toucher. Ok? Rentrer sans se faire connecter pour après venir chercher des combinaisons. Ce week-end, on gagne, Inch'Allah. La semaine d'après, repos, ok, par rapport au combat. Mais après, on est reparti pour la dernière finale. Hein. D'accord? Là, tu auras ta belle ceinture en plastique. Ça va? Mais de toute façon, regarde, c'est qu'une étape. La ceinture, elle est là, mais c'est juste l'étape qui te permet d'accéder à l'équipe nationale. C'est ça qu'on veut. Et là, on pourra vraiment chercher à performer, ça va? Là, tu auras accès au stage international. Et puis, c'est parti, hein, frérot. Ce sera avec l'équipe, tu es dans les petits papiers. Une fois que tu es dans les petits papiers, frérot, là, on parle de toi, on te met en avant. Tu pourras aller en tournoi. Tu vois, ce sera fini la Belgique. Alors bonjour et bienvenue. Snatch Boxing s'improvise masseur à domicile. Alors on met de la sauce partout, la sauce barbecue. On va masser les jambes de Yaro ici aujourd'hui. Yaro se fait masser pour la 7e fois cette semaine. Parce que Yaro il aimait les massages. Je crois qu'il a même pas mal aux jambes. Mais il me fait chier. La dernière fois je l'ai fait acupuncture chiropraxie pour débloquer le dos. Ça va le dos? C'est parfait, ça pue là. La vérité, je suis doué ou pas? Non, t'as c'est bien, je peux mal. Franchement, il a mal au dos. Appelez-moi pour vos lombalgies chroniques. C'est pourquoi t'as mal aux jambes? Parce que t'as pas de jambes. C'est vrai, je sais. T'as que des genoux, frérot. Ouais. Mais les genoux, c'est pas assez pour tenir le corps. Ok, il travaille ça. C'est plus les mollets ou les quadrilles? Non, c'est là. C'est vraiment les quadrilles. Oh là là. Non, c'est pas le genou. C'est ici, hein. Tu manques cruellement de vaste externe et interne, Yaro. Comme ça, tu sais. Pendant le ramadan, il fait. Pendant le ramadan? Mais il va à la salle. Bien sûr. Bien sûr. Quand on ne mange pas, c'est là où il faut chercher à construire du muscle. Bien sûr. Pendant le ramadan. Okay. Pendant le ramadan, c'est pas là où on va faire des prises de masse. Hein. Tu sais ça. Provoque. 1. Ouais. Poum, poum. Voilà. Pourquoi on peut pas? Parce que physiologiquement, tu manges pas, frérot. Comment tu veux construire du muscle? T'inquiète. Tu vas manger quand en journée? Non. Tu vas faire le ramadan, toi? Ouais, bien sûr. Frérot. T'inquiète, c'est déjà préparé. Je dois avoir une grosse discussion avec toute l'équipe par rapport à la nutrition. Ils sont flingués. Ah ouais. Il t'a dit pendant le ramadan, une prise de masse. Donc aujourd'hui, avec ou sans les jambes, on va le faire le taf. Et je suis sûr. Moi, je suis sûr de ça. Si ça brûle trop, tu vois que tu n'arrives plus à suivre, on adapte. Tu restes au milieu, tu temporises, à lui de venir chercher. Ça va le faire. Hein. Je voulais filmer tout.
est à fond. Ah, c'est vrai. Yep. Ouais. À l'intérieur. Ouais, tête corps, tête corps. Super. Tu vas arrêter, tu vas arrêter. Structuré, Yaro, structuré, tête corps. Il prend ce round, hein, il prend. Il le prend. Mais il doit temporiser. Ouais, je sais pas s'il va tenir, ça va tenir, Il doit temporiser. C'est pour ça qu'il faut qu'il temporise le deuxième. Moins de volume. Moins de volume. Ouais. C'est dans la poche. C'est dans la poche. Juste un peu plus structuré. Les séries sont trop longues. Faut tenir la distance sur les 2 minutes. Ok? Faut tenir l'effort sur les 2 minutes, Yaro. C'est très propre. On a pris le round. On refait pareil, mais on structure plus. Plus composé, plus à l'intérieur, plus court. Bam, 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 bam. Bam, 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 le corps. Et on monte à la tête. 3, 4 coups max. À toi, Yaro. Va te chercher. Ouais, va te chercher. Voilà, à toi. Ouais. Bloque-le. Lève les mains. Hyper kick du bras avant. Ouais. Sortez. Bien. Ouais. Ouais. On doit prendre ce dernier round. C'est moi. Il faut qu'aucun des juges pense que c'est moitié-moitié. C'est moi. On est parti sur 6 combats, ok? 6 combats, 6 victoires, frérot. Ok, c'est ta finale. Ok, t'es avec moi? T'es avec moi? C'est ta finale. Lève les mains, structuré, voilà. Bloque-le. Lève-le. 4. Lève les mains. Temporise. Ouais. Le soir, bien. Allez, pas de côté, bouge. Crée d'espace. Il en peut plus. Ouais, il en peut plus. Vas-y, il en peut plus. Ouais. Oui. Allez, les clients, vas-y. Crochet, ouais. Il va, Yaro. Lève les mains. Descends. Lève les mains. Allez, alors. Oui, il en peut plus. 10 secondes. 10 secondes, bien. Ouais. Ouais, super. Oh. Hey. Bien joué. On enlève tout ça, ça va? Enlève tout ça. Respire un bon coup. Monte, regarde. Yep. Donc, un 2, c'est pour toi. Il est incroyable ce petit chef. Le tabouret. Regarde la différence. Ça change tout, frérot. Sale. Sinon, c'est ça. Une chaise À pliable. déployer en 1 minute, c'est compliqué. Ça, tu vois, simple, facile, ça rentre. Yaro l'a gagné grâce à ça. Voilà. Il est là. Putain, gros. Protège-toi, il est où? Dans ma main, dans ma poche. Putain. Putain, je suis content. Purée, fou, non, ça fait du bien. Ça fait plaisir, putain. Ouais, j'ai gagné. Je suis en finale, là, gros, putain. T'as gagné les. Ouais, je suis en finale. T'en as pensé quoi du combat? Finale, belle. La vérité, ça va, c'est pas compliqué. C'est pas le plus dur. Non, c'est pas le plus dur. Non, c'est vraiment pas le plus dur. Juste cardio, j'ai eu plus compliqué qu'avant. Parce que avant je m'entraînais beaucoup et là, comme j'ai moins d'entraînement à cause du championnat, j'ai moins de cardio. Mais ça va, j'ai réussi à gérer quand même. À la fin, je suis allé à fond à la fin. J'ai vu, il lâchait pas, j'ai pas lâché. Donc c'est pour ça. Hein. Merci mes coachs, ça c'est tout. Gros combat, il a mis un gros début de coup. Dès le début, un gros pressing. Comme il l'a dit, on savait pas trop s'il allait tenir sur les 3 rounds, mais il l'a fait, le taf est fait, donc il a complètement dominé sur les 3 rounds. Quand bien même sur l'aspect aussi technique, il a travaillé tête-corps comme demandé. Sur les phases à mi-distance, il a eu des répondants, il n'était pas du tout en retard. Je pense que... Non, exactement. Totalement d'accord avec mon collègue. Non, rien à dire. Il a fait ce qu'il fallait.
comme il le fallait. Et voilà, il n'était pas du tout en retard. Il a montré un beau panel technique sur différentes choses. Donc voilà, franchement top. Il a fait ce qu'il fallait, vraiment. Rien à dire. Pardon? On se voit le fin février, donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines pour la finale nationale. Hey! Non, Jane. Pédophile. T'es un 2004, qu'est-ce que tu racontes? 2008. C'est pire. Quand je n'ai pas la fuite, Je le connais uniquement parce qu'il a fait un comeback fatigué avec le même album d'il y a 15 ans. Ouais. Héros, ce son, il a 20 ans, il a 30 ans. Et il a pris du ferme il y a 30 ans. Si. Et vous l'avez un groupe en plus. Hein? Il y avait un groupe avec la fille qu'on Ne s'appelle. me parle pas de... Regarde, je vais te niquer. Pardon. Ne me parle pas de ce groupe, c'est une erreur de carrière. Ne me parle pas de ce groupe. Voilà, JBS, frérot. Frérot, t'as vu le ring, hein, il n'est pas très grand. Hein. Ouais. Ok, il va pas pouvoir courir longtemps. Ça va? Faudra travailler intelligemment, cadrage. Et on va commencer par le corps et monter à la tête. Quoi qu'il arrive, frérot. Il faudra toujours répéter la même action. Corps, tête, corps, tête. Commencez par le corps, remonte à la tête. Ça va? Oh, salle de merde. Hein? Salle de merde. Après les piscines. Bien sûr, Caro. Pipi, coquette, fais ce que tu veux. On démarre pas sans toi. C'est toi la star. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Excuse-moi. Viens pas de côté. On relâche, dépose, respire. Respire. Excuse-moi. Ça arrive. Ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Viens de côté. Il est un peu de côté. Ah, c'est bon. Tu passes aux toilettes? Non, c'est bon. On a le temps. Hein. C'est maintenant, vas-y. Non, pas chier. On a vraiment le temps. Va faire un tour de toilette, tu reviens. On va faire quoi? Tu veux te toilette peut-être? Non. C'est bon. Hein? C'est bon, c'est parti. Oh, t'inquiète. Faudra voir si ça revient à l'effort. Donc ici on est à la finale nationale de boxe pour les youths, donc avec notre combattant Yaro, qui jusqu'à présent a fait un excellent parcours. Il y a eu des combats qui étaient un peu plus difficiles que d'autres, mais il a relevé le défi avec bravoure, technique et tout ce qu'on peut mettre comme terme à ce niveau-là. Donc aujourd'hui en effet c'est la finale. Combat assez qui s'annonce assez pas difficile, mais peut-être compliqué, parce qu'on a quand même le club en face. C'est un club c'est un club de renom, c'est un très bon club, c'est un club qui rafle pas mal de victoires. Donc voilà, donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a, je dirais pas qu'on a des craintes, mais c'est un combat qui ne s'annoncera pas facile, du moins. D'autant plus que Yaro, on le sent un peu fatigué. Il a clairement exprimé des douleurs musculaires. Donc voilà. Donc ce ne sont pas des informations qui nous rassurent. Mais on a confiance en Yaro. On a confiance en ses capacités. Il nous a déjà montré qu'il avait du cœur. Et aujourd'hui, c'est ce qui va clairement faire la différence. Il a une idée, il ne veut pas le dire. Frérot, il a un point de côté à l'échauffement. Il m'a choqué, frérot. Un point de côté à l'échauffement. Je peux pas. Voilà, il est parti enlever son point de côté. Non, il n'a jamais fait ça avant. Je sais pas si c'est le stress ou quoi. Non, c'est le stress. Franchement, Ouais. on va mettre ça sur le stress. Moi, je suis confiant. La vérité, le ring, il n'est pas trop grand. Je pense qu'il va y avoir. Il a un peu les jambes en feu, mais ça devrait le faire. Et c'est un mec qui sait aller au bout de lui-même. Ok, donc ça, il l'a prouvé plusieurs fois. Et là, il va encore le faire. C'est sûr. Et top, on y va. Allez, dernier. Pousse, pousse, pousse. Encore un peu. Bien. Et top, on relâche. Ça va? Moi, je sens, Yaro. Bien?
Ça monte un peu ou pas là? De quoi, ouais? Ah, la pression, le stress, l'envie, l'adrénaline. Ouais, ou bien c'est une journée comme les autres? Non, il y a un stress quand même. Ah, il y a un peu de stress, ok. Il met la pression dès le premier round. Au deuxième, il va se dire ok, je vais revenir, son coach va le réconforter, mais au deuxième, tu reviens encore plus fort. Et là, mentalement, il va flancher. Et au troisième, on va le terminer. C'est comme d'hab, avec le cœur et les tripes, frérot. On travaille toujours intelligemment, d'accord? Même si on est agressif, on travaille intelligemment. La dernière fois, tu m'as dit que tu prenais beaucoup de coups. Ok, c'est normal, tu es généreux sur le ring. Tu vas prendre des coups, mais maintenant, on va essayer de travailler encore plus intelligemment. On va essayer d'éviter. Donc, quand on va rentrer, on prépare ses attaques. On les prépare justement, avec un jab, avec des feintes et en bougeant la tête. Ok? Une fois qu'on est à l'intérieur, là, on balance tout et on désaxe. Quand on désaxe, on ne prend pas de coups. Double. Premier jab, deuxième jab. Ça va? Jab d'attaque, on sort, et on roule. Top. Et on sort, ouais. Et on relâche. C'est bien ça, défense, c'est tout. C'est bien, top. On l'a pas travaillé au pad. Et on t'appelle déjà. Mais le jab au corps. Ok, le jab au corps pour démarrer. Jab au corps pour démarrer. En haut, tête, corps, tête, corps. En fait, l'idée, c'est que le mec ne sache plus par où ça va venir. Il comprend. Il faut qu'il ne comprenne plus rien. Ça va? Tout le temps en panique, dans ses mouvements en train de bouger, latéral, gauche, droite. Il ne sache plus. Tellement tu feintes et tellement tu vas au corps, ça va le bloquer. Ça va? Il faut vraiment que tu arrives à le paralyser au niveau des jambes. Le ring n'est pas grand, je répète, hein, il n'est pas grand. Attends de cadrer intelligemment. Si au niveau des jambes, tu sens que ça commence à chauffer, des petits pas, on le cadre. Ça va? En aucun cas, on court sur lui et on tourne avec lui. Je ne vais pas voir ça, Yaro. Si tu fais ça, tu vas perdre beaucoup d'énergie. Ok? Et ton énergie, on veut la garder. Je sais que tu en as beaucoup, mais on veut quand même la garder pour être très performant sur les frappes. D'accord? Et pas perdre ton énergie sur les jambes à courir derrière lui. Ça va? Okay. On va faire avec, je fais rien faire. Ok, t'es entraîné pour ça, t'es un champion. Les champions, c'est même dans la douleur, c'est là où on voit si t'es un champion. Ça va? On arrive à outrepasser ça. Ça va? Les inconvénients, l'inconfort. Aujourd'hui c'est ça, demain ça peut être autre chose. Et il y aura des jours où tu seras enrhumé, des jours où tu auras un petit coup de mou. Et on va faire avec, quoi. L'idée c'est de tout donner à chaque fois. Et quand on donne tout, on n'a pas de regret. Laisse-moi derrière checker. À toi! Ok, on boit un peu. Le casque, ça va? Ok. Ça va pas? Hein? Parfait, parfait. Ok, les jambes. Frérot, Yaro. On va travailler moins ouvert, Garde fermé, très fermé, très fermé, frérot. Ouais. On va coller, faire la guerre. Il n'est pas prêt, ok? Guerre, frérot, mode guerre. Tu sais pourquoi? Là, maintenant, il a donné à fond. Il est en sur-régime. Tu vas lui mettre une couche, il va pas suivre, ok? Les mains bien fermées. Joue pas trop, Yaro, sur les jambes. Comment tu sens les jambes? Parfait, je suis bien là. Parfait, ok. Mais on perd du temps, on perd du rythme sur les jambes là-dessus. Ferme et mets la pression. Travaille ce crochet, uppercut au corps, crochet tête. Uppercut au corps, crochet tête. Faut vraiment que tu plies son corps. Fermez, Yaro! Fermez, Yaro! Fermez! Putain! Fermez, Yaro! On fait la guerre! Fermez! Yaro, ferme! Suis pas! On touche là, on touche! 10 secondes! Allez! Le deuxième round est pour nous, plus clairement. Le premier round, je sais pas te mentir. Je vais pas te mentir comme ça. Le deuxième round, il est clairement pour nous. Ok? On va moins jouer, Yaro. Quand on joue, il y a des phases où il arrive à finir les échanges. Chaque attaque que tu inities, monte les mains levées. Et si tu veux pas te fatiguer, bloc, remise.
Ok, frérot, ce round-là, il nous le faut absolument, absolument. Ok, on n'est pas chez nous, on n'est pas chez nous. Ok, on veut devenir champion cette année. Cette année, on est champion. Pousse à l'erreur, avance sur lui. Près-lui, Aaron, près-lui, près-lui. Ouais, ouais. Avec le mouse, Aaron. Avec le mouse. Encore, encore. Ouais, Aaron. Ouais, Aaron, ouais. Aaron. Les gars. Ouais, Aaron. Là, Aaron. Encore. Vas-y, là. Vous attaque. À toi, Aaron. Ouais. Ouais. Aaron, on termine dur. On est champion, Aaron. Allez. À toi. Aaron. Sur la droite. Viens. Allez, va te chercher. Fais-lui la misère, on fait la guerre. À toi, Aaron, à toi. Essaie de respirer et de te calmer. Comporte-toi comme un gagnant, parce que tu as gagné. Comporte-toi comme un gagnant. Attends. Termina le vainqueur. Tadeo Speed, 16 kg, moins de 60 kg. Pour une année l'opposition, décision unanime. Il est nul. C'est nul. Ça fait plaisir. Hein. Ah, c'était... Je ne pouvais plus. Ah, c'est dur, mais c'est bon, c'est passé. Ah, je suis content, je suis heureux, là. Purée. On va pas se finir. Ça fait un mois. Ah, j'ai rien à dire, là, je suis heureux, là. Là, je profite, là. Champion de Belgique cette année, moins de 60 kilos. Youths, Yaro est champion de Belgique. On l'a fait 7 combats, 7 victoires. Un run incroyable. Ok. On espère qu'il puisse reproduire ça encore pour la prochaine saison. Et il a boxé un bon adversaire, sincèrement, il était pas mauvais le gars en face. Il m'attendait à moins d'opposition, mais il a fait la différence sur les 3 juges, donc on gagne unanimement sur les 3 rounds. Prochaine étape, intégrer l'équipe nationale, se faire voir par les sélectionneurs et puis partir sur des tournois internationaux. Je pense que c'est juste le début. C'est le début j'espère d'une longue carrière pour lui. Je suis ému, plein de messages. Déjà, et tu vois un micro carré comme ça. C'est beaucoup de travail, les gars. Vous pensez pas que c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress? Moi, jusqu'à la fin, je suis en stress. Je pense plus à lui que mes propres enfants. Non, c'est beaucoup de boulot, les gars. Donc là, on relâche la pression. Si je pleure, c'est normal. Si je pleure, on dira que c'est une poussière, parce que Snatch ne pleure jamais.